On est sur une marque de créateur, Clockers, c'est vraiment une montre en fait pour les personnes qui s'affirment. Là ici, on est vraiment sur un produit design. C'est à la fois une force, mais aussi c'est la faiblesse parce que tout le produit a été pensé autour du design, quitte à oublier un petit peu la fiabilité de la montre, ce qui a entaché malheureusement l'image de la marque Clockers et qui l'a conduit à la faillite. Mais bon, pas de panique, hein, je vous rassure, si je vous en parle, c'est qu'elle n'est plus en faillite, elle a été reprise en 2023 par Jean-Louis Cole. Le nouveau propriétaire a fait un remaniement de la marque avec à la fois des prix plus doux, un système de vente qui a été simplifié, mais également qui a un meilleur bagou dans l'univers horloger, ce que n'avaient pas avant les anciens propriétaires qui étaient vraiment sur cette partie design. Avant de vous parler du cadran, je vais vous parler rapidement du bracelet parce qu'il a un système de fixation interchangeable qui est vraiment super sympa. C'est un système qui a été breveté. Il suffit d'appuyer à 8 heures sur le poussoir pour venir déclencher, enfin pour venir désactiver la fixation du bracelet, et comme ça vous pouvez changer de bracelet à votre guise suivant votre look du jour. C'est vraiment sympa, vraiment simple, vraiment efficace. D'ailleurs, pour info, pour ma part, souvent quand je travaille sur ordinateur, je vais être gêné ici, je vais enlever ma montre parce que ça va être au niveau de la table et je vais taper comme ça et la table va être à ce niveau-là. Donc souvent j'ai ce réflexe d'enlever ma montre. Ici avec la Clockers, je peux non seulement l'enlever, normal, mais je peux aussi m'en servir comme petite montre de bureau, horloge de bureau, quoi, comme vous voulez. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a également Clockers qui proposait à l'époque le Desk and Pocket qui permettait justement de mettre sa montre dans un petit étui pour pouvoir à la fois la ranger dans sa poche ou s'en servir comme montre de bureau. Le produit n'est plus en stock, je sais pas s'ils ont prévu d'en remettre ou pas, mais en tout cas, je trouvais ça assez sympa. Pour le cadran maintenant, on est donc vraiment sur un style disruptif. Il n'y a pas d'aiguille, il y a une lecture qui se fait de haut en bas suivant l'index. Donc c'est d'abord les heures, puis les minutes, puis les secondes. Ce qui est plutôt logique hein, d'ailleurs, parce qu'en français, on lit de haut en bas. Et ce qui est le plus important, c'est les heures. Donc c'est là où ça va prendre le plus de place parce que ça va être à l'extrémité. D'ailleurs, en parlant de place, il y a un truc qui est plutôt sympa aussi sur cette montre, c'est que le verre en polymère est équipé d'une lentille de grossissement x 1,4, ce qui est vraiment génial parce que ça va venir simplifier la lecture de l'heure. Mais pourquoi ce modèle? Tout d'abord, j'ai pris la 0,8 parce que je trouvais que le diamètre de 39 mm était un petit peu plus passe-partout que les anciens diamètres de 44. J'adore ce look qui est un peu Space Age, que l'on peut voir à la fois à travers les couleurs, mais aussi par les formes un peu arrondies qui étaient vraiment caractéristiques de cette époque un peu 60s. Les petites pointes de jaune qui font un peu doré patiné ressortent super bien avec le cadran noir. Et le bouton poussoir à 8 heures pour déverrouiller le bracelet, je sais pas, je trouve que ça lui rajoute un petit côté un petit peu sportif que j'aime beaucoup. En parlant du bracelet, la marque est plutôt sympa parce que la montre est livrée non pas avec un, mais avec deux bracelets. Le premier, c'est un bracelet NATO noir et le second, c'est un NATO Lynchen vert. D'ailleurs, petit bonus en plus pour vous les calibrer, si vous commandez cette montre sur Winder, vous aurez encore en plus un troisième bracelet qui sera un bracelet surprise sélectionné directement par Jean-Louis Cole, le repreneur de la marque. En tout cas, c'est vraiment une très belle marque. Je suis content qu'elle n'a pas fait faillite définitivement parce qu'elle mérite sa place dans le paysage horloger. En revanche, petite précision, faites quand même attention à ces montres parce que comme je vous le disais, c'est des montres de designer. Elles ont été pensées autour du design. Donc tout ce qui est sport un petit peu avec des chocs, etc., c'est à éviter. Même si c'est une montre à peu près à 500 € grosso modo à quartz, il faut en prendre soin. Donc évitez tout sport, évitez tout choc avec ces montres, s'il vous plaît.